rencontre qui intervient seulement à 5 mois du scrutin présidentiel. Toujours le même refrain, toujours la même surenchère politique, toujours les mêmes incantations et revendications exprimées au mépris du calendrier électoral et surtout de la nécessité absolue de tenir le scrutin dans les délais constitutionnels requis. Dialogue politique, révision de la liste électorale, nouvelle CEI, audit de la liste électorale et j'en passe. Et cerise sur le gâteau, ils veulent à présent choisir à notre place le candidat du RHDP qu'ils vont affronter le 25 octobre 2025. Mesdames et messieurs, vous avez sans doute vu cette séquence du meeting où, pendant son intervention, Mme Simone Gbagbo, EIV, demande au RHDP de désigner un candidat autre que le président Alassane Ouattara parce que notre parti, le RHDP, regorgeait de nombreux cadres compétents. Nous lui disons merci de reconnaître enfin que le RHDP est effectivement un riche vivier de compétences qui travaillent aux côtés du président Alassane Ouattara. Mais ce qui est paradoxal et à la limite choquant, c'est que voici des gens qui réclament contre vents et marées que l'on prenne des décisions politiques exceptionnelles pour réhabiliter et rendre éligibles leurs candidats en conflit flagrant avec la loi et la Constitution et qui demandent parallèlement à celui qui est censé déclencher le dit processus de réhabilitation de leurs candidats de s'abstenir de prendre part au scrutin. Pour faire simple, le PDCI et ses alliés demandent au président Alassane Ouattara de prendre des mesures appropriées pour permettre la candidature de Thiam et ses camarades, mais de s'interdire lui-même de candidater à la présidentielle. Proposition indécente et insultante pour des gens qui affirment qu'il n'y a pas de plan B à leur candidature et qu'ils ne sont pas prêts à accepter au sein de leur parti politique une autre alternative au choix qu'ils ont fait, mais qui osent demander au RHDP d'opter pour un plan B. Mesdames et messieurs, que répondre de cet autre intervenant qui se plaint de ce que le président de la République aurait verrouillé tout le pays, notamment l'armée ivoirienne? Mais comment s'est-il rendu compte que l'armée était verrouillée? Pourquoi cherche-t-il les clés pour déverrouiller l'armée? À quelle fin? Des aveux publics d'individus qui ont des agendas cachés et qui, en temps normal, devraient être entendus par les autorités compétentes sur leurs véritables intentions. M. Affi N'Guessan serait-il nostalgique du finesse CNT? La présidentielle ne se prépare pas à l'état-major des armées. Ne cherchez donc pas les clés de l'armée. C'est tout de même ahurissant d'entendre de tels propos venant de personnes qui disent promouvoir une alternance pacifique. Pour en revenir aux revendications traditionnelles de l'opposition, à savoir le dialogue politique, la nouvelle CEI, la révision de la liste électorale 2025, je ne sais personnellement plus dans quelle langue et comment leur faire comprendre que le processus actuel ne sera pas arrêté parce que le timing ne le permet pas. C'est comme si à une semaine de l'organisation de la CAN, on nous demande
de démolir tous les stades pour augmenter leur capacité d'accueil. Est-ce que cela est raisonnable? Est-ce que cela est possible? La CEI qui le rejette aujourd'hui n'est-elle pas la même qui les avait déclarés victorieux dans certaines localités lors de ces dernières élections locales? Mesdames et messieurs, la liste électorale définitive est disponible depuis ce matin. Cela est une étape qui devrait interpeller tous ceux qui rêvent et réclament encore une RLE, comme s'ils étaient déjà convaincus que le jugement de 8 727 431 électeurs inscrits sur cette liste définitive ne leur sont pas favorables. C'est un aveu d'échec avant l'heure. En effet, l'opposition voudrait confesser qu'elle n'a aucune chance de gagner le 25 octobre prochain, qu'elle n'y se prendrait pas autrement. Les élections auront bel et bien lieu le 25 octobre, dans exactement 5 mois. Le compte à rebours a véritablement commencé. Après l'affichage de la liste définitive, les candidats ont jusqu'à la fin du mois de juin en cours pour boucler leur parrainage et le 26 juillet débutera le dépôt des candidatures. Comme on le voit, le processus est transparent, clair pour tout le monde. Il faut que chacun s'organise pour ne pas rater le train. Parce que le train de la présidentielle 2025 ne sifflera pas 2 fois pour prendre les retardataires. Ceux qui attendent autre chose, une décision politique dans l'intervalle, auront simplement leurs yeux pour pleurer s'ils ne songent pas à se réorganiser dès maintenant. Sur le terrain du droit, ils ont été battus à plate couture, déboutés. Tous les arguments ont été passés au scanner. Et le résultat est le même. Sur le terrain diplomatique, ils ont essuyé des revers retentissants, aussi bien en France que du côté de l'Union européenne. Vous les avez même entendus dire que l'ONU nous aurait écrit. Mais jusqu'à présent, le courrier n'est pas encore arrivé à Abidjan. L'ONU qu'ils ont agressé et vilipendé hier, l'ONU qui serait la cause de tout leur malheur, est aujourd'hui courtisée pour voler à leur secours. Comble de ridicule. Il est donc temps de changer de fusil d'épaule pour que nous allions à des élections apaisées et transparentes. L'opposition doit abandonner la logique du pire et de la stratégie du chaos parce qu'ils en sortiront perdants. Mesdames et messieurs, le RHDP, pour sa part, est en ordre de bataille derrière son candidat, le président Alassane Ouattara. Actuellement, nous sommes en train de préparer notre congrès des 20 et 21 juin 2025. Partout avec les pré-congrès éclatés. C'est la candidature du président Alassane Ouattara qui est réclamée avec force par les militants et même par la plupart des Ivoiriens. Nous travaillons dans les règles de l'art. Nous n'avons pas fait comme certains qui ont organisé un congrès en 48 heures sans désigner de président de congrès ou de bureau de congrès. Au RHDP, nous au moins, nous avons désigné un président du congrès, choisi un président du comité d'organisation et
une présidente du comité scientifique, lesquels sont là, et ont mis en place des équipes qui sont déjà au travail. Mesdames et messieurs, le RHDP est un parti sérieux, organisé et concentré, qui travaille pour se donner les moyens de remporter les élections. Nous insistons, dès le premier tour, nous allons les gagner dès le premier tour. Mesdames et messieurs, vous m'autorisez, pour clore mon propos liminaire, à revenir sur des événements qui se sont déroulés cette semaine et qui mettent en relief, une fois de plus, l'extraordinaire ascension diplomatique de la Côte d'Ivoire sous le magistère du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agit, se prononçant sur les clés de cette victoire éclatante, celui-ci n'a pas manqué de saluer le rôle déterminant joué par le président Alassane Ouattara dans ce dénouement. Je veux parler du président nouvellement élu de la BAD. Le président Alassane Ouattara, dit-il, a joué un rôle déterminant dans mon élection. Une reconnaissance qui confirme que notre président de la République est une personnalité très influente sur le continent africain. Une voix très écoutée qui peut faire pencher la balance lorsqu'il s'agit d'opérer des choix importants. Nous avons donc des raisons d'être vraiment fiers de notre président qui œuvre au quotidien et souvent dans la discrétion pour la promotion de cadres, pas seulement ivoiriens, mais aussi africains, lorsqu'il est convaincu que cela peut faire avancer le continent dans la bonne direction. Au-delà donc de ces innombrables et magnifiques réalisations et des résultats tangibles de sa gouvernance, les faits nous montrent qu'il est une personnalité très respectée sur le continent. Relativement à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, nous pouvons retenir qu'elle a permis de se faire une idée beaucoup plus nette de la solidité des liens d'amitié et de coopération de l'axe Abidjan-Dakar. Là où certains esprits annonçaient des relations pluvieuses et orageuses, cette visite de 4 jours qui fait suite à la visite du président Bassirou Diomaye Faye vient éclaircir totalement le ciel entre Abidjan et Dakar. Mesdames et messieurs,